Comme Gisèle Halimi, je suis convaincue que la libération des femmes, leur émancipation totale, passera par l'égalité économique. Et nous savons que nous avons encore beaucoup de travail là-dessus. Eh bien parce que voilà des années que nous parlons de ce sujet, qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, mais qu'on se rend compte qu'en 2021, il est temps de passer des bonnes intentions aux actions concrètes et réelles. Et c'est en travaillant avec les personnes qui sont directement concernées, les femmes et les hommes dans notre société, parce que je ne veux pas laisser les hommes de côté dans cette bataille. Je pense qu'il nous faut des alliés hommes pour pouvoir rendre cette égalité réelle et concrète, parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains des hommes, et je ne veux surtout pas que nous fassions de cette grande cause universelle une bataille des sexes, mais juste une question de justice sociale. Et permettre aux femmes de s'exprimer sur cette question, des femmes qui viennent du monde entier, eh bien, nous permettra de nous rendre compte que ces inégalités sont les mêmes partout dans le monde, qu'elles touchent la vie familiale, qu'elles touchent la vie professionnelle, qu'elles touchent la vie des loisirs, l'éducation. On a les mêmes censures, on a les mêmes inégalités, on a les mêmes injustices. Et peut-être qu'en y travaillant tous ensemble, nous y trouverons des réponses universelles. Déjà, je voudrais dire que je vais répondre aussi encore à votre première question. Voilà les réponses que nous avons eues de ces personnes qui sont dans la société civile et qui vivent ces questions dans leur chair et qui savent parfaitement ce qu'il faut faire pour avancer. Et toutes les propositions étaient bonnes. J'ai été particulièrement interpellée sur la question des budgets. Le fait que cette question devienne prégnante, cette question d'égalité entre les femmes et les hommes devienne prégnante, eh bien, nous montre aussi que d'un point de vue financier, elles ont là encore été oubliées et qu'il faut encore mener des batailles importantes pour obtenir les budgets pour avancer sur ces sujets-là. Et moi, je suis convaincue que l'État seul ne parviendra pas à porter toutes les questions des politiques publiques pour lutter contre les inégalités que les femmes subissent. Et c'est en travaillant avec les collectivités locales, les collectivités territoriales et surtout les associations qui font un travail remarquable que nous y parviendrons. Et moi, j'ai obtenu 40% d'augmentation de budget pour mon ministère sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes cette année. 80% de ce budget va aller vers les associations pour leur permettre de travailler encore mieux et d'accompagner encore plus de femmes sur le terrain pour s'émanciper, pour se former, pour trouver leur place dans le monde professionnel, pour que les jeunes filles sachent que les métiers n'ont pas de genre. Et c'est au travers de ce travail collectif que nous parviendrons à rendre l'égalité entre les femmes et les hommes réelle et concrète. Ces questions correspondent à tout ce que je fais dans ce ministère. Nous nous battons pour éliminer les violences faites aux femmes. Il n'y aura jamais d'égalité entre les femmes et les hommes si les violences ne sont pas éradiquées. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'émancipation économique des femmes. Comme Gisèle Halimi, je suis convaincue que la libération des femmes, leur émancipation totale, passera par l'égalité économique. Et nous savons que nous avons encore beaucoup de travail là-dessus. Et puis enfin, c'est la culture de l'égalité que nous devons instiller dans chaque esprit, à la fois dans la tête de nos jeunes filles, mais aussi dans la tête de nos jeunes hommes, pour qu'ils apprennent que les femmes sont leur égales. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons enfin espérer que nos jeunes filles ne s'auto-censurent pas, qu'elles se rendent compte que toutes les opportunités qui existent dans ce monde leur sont également accessibles.